Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Je sais, cela fait un long moment que nous n'avons pas été ensemble. Et j'étais beaucoup occupé durant tout le mois passé, j'étais très occupé. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous allons travailler sur la gestion des articles. Ok? On va, dans cette vidéo, préparer déjà l'interface, afficher la liste des articles parce que au niveau de notre base de données, nous avons déjà certains articles, donc nous allons les afficher. Et lors de la vidéo prochaine, nous allons travailler sur l'ajout donc d'un article. Si vous êtes prêt comme moi, allons-y, c'est sur vos claviers. Nous débutons avec la formation. Donc ici, j'ai mon projet qui est tout à fait ici. Donc il n'y a rien de compliqué. En fait, vous ouvrez juste votre projet sur l'éditeur comme d'habitude. Donc je vais commencer par créer un composant. Donc je vais commencer par créer ici un composant qui va gérer donc les articles. Ok, donc PHP Artisan, comme on a l'habitude de le faire, make livewire, et ici on va donner le nom de notre article. Donc on va dire article comp par exemple. Voilà, c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de nommer les composants. Donc ici, quand on va ouvrir le dossier app http, là voyons ici. Donc nous avons ici notre composant qui est bel et bien créé, qui pointe ici. Donc ici, on va modifier, on va suivre la même organisation que type article. Ok, donc on va suivre la même organisation. Ce que j'aime avec cette façon de faire, c'est qu'une fois qu'on a déjà un modèle pour une entité, on peut dupliquer ce modèle pour les autres entités. Donc ce qui fait que au niveau du développement, on est un peu plus rapide. Donc ici, on va juste dire article. Et on va créer donc ici 4 fichiers, comme à l'image donc de type article. Donc on aura un fichier index. Ok. On aura un deuxième fichier qu'on va appeler liste. Donc ici, c'est ici où on va afficher notre liste donc des articles. On aura un autre fichier edit. Et je pense que pour ce qui... Je pense que c'est tout ce qu'on a besoin. Alors, il manque un dernier fichier. On va ajouter le fichier add.php. Donc une fois que c'est fait, on va juste venir ici et on va copier le contenu donc du fichier index de notre type article ici. Et on va le mettre ici. Et donc là, on va juste changer ici. Au lieu de dire type article, on va dire article. Et ici, on va enlever edit propre. Et là, on va faire la même chose. Article, on enlève propre, on garde add. Ici, on va garder article. Donc ici, on va garder nos scripts. Donc ici, on n'a pas besoin de ça parce qu'on ne va pas afficher. On va pas ici dans la gestion d'articles, on va pas modifier à l'intérieur des dialogues de suite alerte. Donc on va tout simplement supprimer tout ce qui est à l'intérieur. On va peut-être garder ça. Ensuite, le message de succès, oui, on en a toujours besoin. Et le message de confirmation en ce qui concerne la suppression, on en a toujours besoin. Donc tout ce qu'on va faire, on va juste enlever ça. Parce que actuellement, nous n'avons plus ces méthodes. Donc on va juste enlever ça. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, et le reste, show model, close model, edit model, close model. Ça aussi, on va garder. Donc, une fois que nous avons fait ça, les amis, nous avons déjà notre fichier index qui est prêt. Donc, ce qu'il nous faut faire actuellement, il nous faut afficher donc la liste des articles. Donc, c'est sur ce fichier que nous allons travailler. Mais avant que nous travaillions sur ce fichier, donc ici, je vais juste afficher un H1. On va juste afficher un H1. On va dire par exemple liste des articles. Ok. Voilà. Donc, rappelez-vous, ici, le lien article n'est pas accessible. Donc, ce qu'on va faire, puisqu'on a déjà notre composant, on a déjà nos fichiers qui sont ici. Donc, on vient au niveau du composant ici. Je pense que cette section, nous l'avons déjà fait de nombreuses fois. On va changer ici, on va dire, écoute, tu rentres dans le dossier article et tu pointes sur le fichier index. Pour l'instant, on n'a aucun dossier à renvoyer. Donc, on va juste lui dire ici, écoute, tu vas juste à l'image de type article. Donc, je peux juste copier tout ce qui est ici pour qu'on soit un peu plus rapide. Donc, je viens, je colle ici. Voilà. Donc, il va hériter de ça. Et puis, nous avons contenu. Ensuite, je vais aussi copier le carbone FR là. Parce que
je crois qu'on va aussi utiliser les dates au niveau donc de notre tableau. Donc on va juste copier ça et Alt Entrée, on va tout simplement importer ça. Et une fois que vous avez fait ça, nous allons tout simplement créer cette fois-ci, on va créer le lien. Donc le lien on va rendre ce lien en fait accessible. On va lier ce lien avec notre composant. Donc c'est des choses que nous avons déjà l'habitude plus ou moins de faire. Donc je viens au niveau de menu. Donc je crois que c'est quelque part là. Voilà, au niveau de components, donc nous avons ici article. Donc on va juste copier tout ce qui est ici pour type article, ok. On va copier tout ça et on va venir coller ça au niveau de article ici. Donc là, on va juste coller tout ce qui est ici, là, voilà. Et on va juste changer ici. Donc nous avons gestion des articles et puis nous avons type d'article. Je pense qu'on a un petit problème de nommage. On va juste se rassurer que tout est bien nommé. Donc ici, au niveau de notre groupe, ici, on avait habilitation. Ici, on avait gestion des articles. Puis, on avait type d'article. Donc, ici, on a gestion des articles, on a type d'article. Donc, ici, on va peut-être enlever article. On va garder type pour ne pas que ça porte ambiguïté. Et là aussi, on va enlever article, on va garder type. Donc, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc, ici, on aura type, ici, on aura type. Et ensuite, gestion des articles, on aura article, on pointe vers le composant article comp, et ici, ce sera article. Donc, on aura gestion des articles.article, gestion article.type. Donc, ça fera beaucoup plus simple dans la lecture au fait du code. Donc, je vais juste venir ici, je vais modifier ici, je vais faire type avec S, là aussi type avec S. Le problème n'est pas encore résolu. Je crois que le problème est déjà résolu. OK. Donc ici aussi, pour ce qui concerne les articles, on va faire la même chose. On va mettre article tel que nous l'avons mis ici, là-bas plutôt, et on va mettre article ici. Donc pour ceux qui s'embrouillent, peut-être que je vais un peu trop vite, mais c'est des choses que nous avons déjà fait, donc j'ai pas envie de revenir dessus. En fait, nous avons nommé ici type, et donc voici au fait le as ici, cet alias, au fait, va permettre de concaténer gestion article à cela. Donc, si vous regardez bien, nous avons admin. Ensuite, nous aurons, à l'intérieur de admin, nous aurons gest article point. Et puis, le nom qui est défini ici. C'est exactement ce que nous avons ici. Admin, gest article type. Après, si vous avez toujours des difficultés à ce niveau, je vous prie de regarder les vidéos précédentes. Là-bas, j'ai expliqué en long, en large pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose. OK? Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je crois qu'à ce stade-ci, nous cliquons là. Donc là, par exemple, type des articles. Nous n'avons plus type d'article, c'est tout à fait normal. Par contre, c'est type. Donc, quand on clique sur article, eh bien, on nous dit que la liste, voilà, n'est pas trouvée. Donc, LiveWire article liste n'est pas trouvée. Donc, on va revenir au niveau de notre ressource ici, LiveWire. Donc, nous avons article. Et puis, nous avons liste. Donc, notre liste, nous l'avons écrit avec E. OK? On va juste renommer ici. On va enlever le E. On va garder en anglais. Donc, ça fait que quand on clique ici, voilà, la liste des articles est bel et bien ici. Alors, pour aller vite, je vais juste copier tout le code qui se trouve à l'intérieur de type article. Donc, je vais copier ce code et je vais le mettre au niveau de la liste. Donc, rien de compliqué, hein. Je prends juste le code qui est dans la liste de type article, je le duplique ici, et puis on va juste apporter quelques petites modifications. Donc, ici, on va dire liste des articles. Ensuite, laissez-moi un peu agrandir pour vous prendre la vue facile. Et on va faire un wrap, OK. Donc, ici, on aura de nouveau type d'article. On va par contre dire ajouter un article. OK. On va venir ici, donc nous avons notre fameuse propriété ici, là, donc le modèle search, on va le garder. Ensuite, nous avons ici type article, donc notre fameux tableau, on va plutôt l'appeler article, ok. Donc notre article va avoir une image, voilà, je vais faire une chose, je vais enlever tout ça, on va enlever tous ces styles, on n'en a pas besoin ici.
Voilà. Et là aussi. Donc ici, normalement, on aura notre image. Donc on va le laisser vide. Ici, on aura le nom de l'article. Ensuite, on aura le type de l'article. Ensuite, on va dire si l'article est disponible. Donc, on va appeler ça état. Donc, si c'est disponible ou indisponible. Et puis, nous aurons ici ajouter. Voilà, ajouter. Donc, on va voir l'article a été ajouté quand. Et puis, nous avons notre fameux truc d'article ici. En fait, nos actions ici. Donc, je vais enlever juste le if qui est ici. On n'en a pas besoin. On va garder le for each. Et ici, on va dire for each les articles. Et ici, on aura en premier lieu une image. Donc, l'image ici, dans un premier temps, on va chercher rapidement une image. Donc, je vais venir là. Alors, j'ai un autre truc ici où je vais faire des recherches. Donc, on va dire place order. Voilà. Place order image. Voilà. Donc, on va venir sur ce site. Ce site va nous permettre de générer des images de façon aléatoire. Donc, ici, si on a besoin de générer l'image, tout ce qu'on a à faire, par exemple, ce lien, si on copie ce lien, on vient, on le colle ici, eh bien, il va nous générer une image de, je vais dire, 150 pixels. Donc là, on a une image de 150 sur 150. Donc, on va juste prendre cette image, on va la copier rapidement. Je vais copier l'image au niveau de dossier. Est-ce que j'ai mis ça? Non, c'est dans le document. Dev Project. Laravel Project, ici. Et on va le déposer dans public. J'aurai ici image. Et je le dépose tout simplement là. Donc je vais le nommer, au lieu de 150, je vais dire image place order. Voilà. Donc on enregistre notre image là. Et donc ici, tout ce qu'on va faire, on va lui dire, écoute, tu vas prendre une image par défaut. Donc on va dire public, asset. Et ici, donc on va dire plutôt image, image place order. Je crois que c'est .png. Je suis pas trop sûr. Là, on peut toujours vérifier. On va venir là. Ça prend un peu de temps, je sais, mais bon. J'essaie d'être le plus vite que possible. Donc, on a image place order png. Ok, c'est exactement ce que nous avons ici. Et donc, ici, on va tout simplement donner une taille. Donc, ici, on va dire width. De toute façon, c'est 150, donc on va donner de 60 pixels. Donc, on va avoir un carré. Ok. Bon, en fait, ça dépendra. Mais on va avoir au fait un carré. Si on ajoute la height, on aura un carré. Bon, je vais quand même ajouter pour me rassurer qu'on est au fait un carré. Voilà. Donc, ça, c'est notre image qui est rajoutée. Ici, nous aurons donc article nom. Rappelez-vous, au niveau de la base de données ici, les articles avaient les noms. Donc, nous avons le nom, nous avons le numéro de série, et puis nous avons, voilà, tout ça. Donc, est disponible, etc., etc. Donc, ici, nous, on va afficher le nom, le numéro de série. Ici, on va concaténer le nom avec le numéro de série. OK? Donc, on va faire ça. Numéro de série, NO série. Ensuite, nous aurons le type, donc le type de l'article. Je vais juste me rassurer que, tellement ça fait longtemps que j'ai travaillé sur ça, je vais juste me rassurer qu'au niveau du modèle, on avait défini la relation entre l'article et le type d'article. Voilà, nous avons ici notre relation type ici. Donc, ça ne devait pas poser problème pour nous. On va récupérer le type de l'article ici. Donc, ici, on va tout simplement faire comme on a l'habitude de faire, hein, d'ailleurs. Donc, article, type, et puis là, on va faire le nom de type. Je crois que le type aussi a un nom. Type article, voilà, nous avons nom ici. Ensuite, nous avons l'état. Donc, l'état ici, c'est de dire s'il est disponible ou pas. Donc, ici, on va faire quelque chose. Je vais faire un if. Donc, if article, point. Donc, on revient au niveau de la base de données. Au
au niveau d'article ici, on a disponibilité, est disponible. Donc, lorsque c'est 1, ça veut dire que c'est disponible. Lorsque c'est 0, ça veut dire que c'est pas disponible. Donc, le 0 égale au false. Donc, ici, je vais tout simplement faire if article est disponible. OK. Donc, si c'est disponible, qu'est-ce qu'on fait? On affiche un span avec une classe Bootstrap qu'on va appeler badge et on va dire badge success. Donc là, ça veut dire que il est disponible. Bah, ici, au lieu de dire ça, on va juste écrire disponible. Bah, au cas contraire, on affiche un else. Oui, sans oublier un end if à la fin. Voilà. Donc là, on va dire disponible. OK. Ensuite, nous avons ajouté le. Donc, ajouter le, on en avait déjà ici. Donc, pour gagner du temps, je vais juste prendre le ajouter le qui est ici. Donc, je vais copier tout ça et je vais venir coller ça juste après. Voilà. Donc, au lieu de dire type article, on va dire article created at div for human. Nous avons le ajouter le. Et par la suite, nous aurons donc tout ça. Donc, on va enlever d'abord tout ça pour l'instant. Pour ne pas qu'on ait des erreurs. On va enlever tout ça dans un premier temps. Et on va aussi enlever ça pour le bouton supprimer. Oups. Voilà. Donc là, on va aussi zapper ça. Alors, au lieu de zapper ça, pourquoi on va pas tout simplement mettre? D'accord. Donc, on va faire quelque chose. On va juste enlever tout ça. On va enlever ça également. Et le reste des fonctions, on va les garder. On va les garder et on va les créer juste après dans notre composant. Donc ici, on va dire edit article au lieu de type article. Il va prendre en paramètre l'article. Ici, on va dire show prop. On n'en a pas besoin. Donc, on va zapper ce bouton. Donc, tout ce qu'on a besoin ici, c'est éditer et supprimer. Donc, ici, on va dire confirm delete. On va dire article, non. Et ici, on aura l'article. OK. Et voilà, c'est un peu tout. Et sans oublier que ici, on va mettre article link pour avoir la pagination. Donc voilà les amis. Alors, ici, c'est ce que nous avons fait côté interface. Il va nous rester une petite chose, une toute petite chose. Donc, ce qu'il faudrait modifier par la suite ici, c'est, en fait, on va tout simplement ajouter un petit champ ici où nous allons pouvoir filtrer donc nos différents articles. Mais avant tout, je vais aller au niveau de mon composant. Donc, le composant ici, article. Et je vais créer toutes ces variables que j'ai déclarées de l'autre côté. Donc, nous avons déjà une première variable qui s'appelle search. Par défaut, elle sera, je dis public. OK. Ensuite, nous allons créer... alors, je vais tout simplement fermer tout ça. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça également. Nous sommes là. Et nous avons la fonction edit article à créer qui doit prendre un article en paramètre. Donc, je vais tout simplement créer cette fonction ici. Et là, je vais tout simplement faire comme d'habitude. Donc, on s'attend à un ID. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'injection de dépendance. Donc, Laravel va tout simplement résoudre en fait, cette expression. Il va convertir l'ID en un article. Donc, ça, on en avait déjà discuté dans les vidéos précédentes. Je pense que je ne vais pas me répéter à ce stade sur ce sujet. Donc, confirm delete, c'est la deuxième fonction que nous allons ajouter. Donc, là, on va faire public, fonction, confirm delete. Donc, ici, nous avons le nom et puis nous avons l'ID. En ce qui concerne l'ID, on va tout simplement récupérer l'article ici. Voilà. Donc, je pense que confirm delete, on va avoir le nom. Écoute, on va tout simplement zapper le nom. Je pense qu'on n'a pas besoin du nom. Dès l'instant où nous avons déjà l'ID, ça suffit. Donc, on va tout simplement enregistrer. Et là, on va zapper le nom. Voilà, nos fonctions existent. Donc là, déjà, ce que je vais faire, au niveau de mon render, je vais tout simplement renvoyer
je vais tout simplement renvoyer au fait les articles. Ok, rappelez-vous, on avait une variable article ici, donc sur laquelle nous avons parcouru, nous avons bouclé. Donc on va tout simplement l'ajouter ici là. On va dire article égale à article. Ok, on va dire tout simplement ok, et on va faire un paginate 5. Ensuite, pour que la pagination marche, on doit ajouter cette expression, donc user with pagination. Et là, la pagination marchera. N'oubliez pas que nous avons aussi besoin d'ajouter au fait cette propriété protégée Bootstrap pour que notre pagination puisse être en fait stylée en utilisant Bootstrap de façon automatique. Donc lorsque je fais ça, j'actualise ici. J'ai une petite méthode, pagination n'existe pas. Je crois que j'ai appelé la mauvaise fonction. Donc get, oups, ok, c'est quoi déjà? Voilà, donc remarquez déjà là, nous avons quelque chose de fonctionnel. Nous avons notre article, nous avons les images, nous avons le type, nous avons l'état et nous avons ajouté. Donc, je vais juste fixer quelques petites remarques. Donc, si vous voyez là, par exemple, le type n'est pas centré, l'état aussi n'est pas centré. Donc, c'est ce que je vais rapidement faire ici. On va rapidement donc copier cette classe et on va coller au niveau de notre état et notre type. Donc là, en le faisant ainsi, voilà, j'aurai quelque chose de beaucoup plus propre. Donc, nous avons nos articles avec le numéro ici qui fonctionne. Donc déjà, nous allons en même temps, il nous reste quelques minutes, donc nous allons aussi ajouter la fonction de filtre avec le search. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc au niveau de notre interface, nous avons ici un wire model, si vous voyez bien, un wire model search. Donc c'est ce que nous allons tout simplement implémenter ici. Donc là, c'est ce wire model qui est ici. Et donc là, nous allons créer, on va créer ce qu'on appelle par une query. Donc, on va appeler article query et on va dire article query. Donc, cette façon de faire, au fait, nous sommes en train de récupérer un objet query. Un objet query, c'est un objet de Eloquent qui nous permet de faire des recherches. Donc, on peut, à partir d'un objet query, on peut, au fait, faire des recherches avec des where. Donc, on peut construire des requêtes de façon dynamique. Et ici, tout ce qu'on peut faire ici, c'est de dire, par exemple, si notre search est différent de vide, donc si nous avons une valeur, tout ce qu'on va faire, c'est article query, d'accord? Et on va faire un query where, non, donc where le nom, comme on appelle ça déjà, oups, where le nom est égal donc à search. Voilà. Ou, au cas contraire, il n'y a pas que ça. Donc, on peut aussi imbriquer un autre where no série, parce qu'on peut aussi faire la recherche par rapport au numéro de série, est égal à search. Et là, on fait comme ceci. Nous avons notre fit ici. Donc, tout ce que nous allons faire ici, c'est de lui dire, écoute, par rapport à tout ça, tu récupères, donc, nous avons ici notre query, tu récupères la query et puis tu pagines. Donc là, rien ne va vraiment changer. Oups. Alors, ici, on va plutôt dire les tests. On va juste prendre les tests. OK? Et donc, parce que get nous renvoie une collection, donc on ne peut pas paginer sur une collection. Donc, on va faire un les tests, il va nous récupérer les valeurs. Alors, ici, au lieu de dire where, de cette façon, on va dire where, non, like. Donc, ici, on va dire like. Donc, on va ici dire là où le nom est correspond à ceci. Et là, on va ajouter nos fameuses, cette expression, donc les pourcentages, tel qu'on l'avait fait dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc, ici, ce qui a changé, c'est juste l'utilisation de l'objet query. Okay?
Donc, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est important parce que tout à l'heure, on va travailler sur, on va travailler sur plusieurs options filtres et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est pratique. Ok? Donc, on va faire comme ceci. Donc, j'avais déjà expliqué pourquoi le like, etc. Donc, veuillez suivre les vidéos précédentes pour avoir plus d'informations là-dessus. Donc, une fois que c'est fait, je vais tout simplement enregistrer et je vais tout simplement exécuter ici. Donc là, vous remarquez, si je fais SD, alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai presque les mêmes choses. Alors, j'ai presque les mêmes choses. C'est pas évident de voir. Alors, ce qu'on va faire, je vais réinitialiser donc ma base de données pour que juste vous puissiez voir. PHP Artisan, Migrate, Fresh. Je sais pas, par défaut, je crois que je dois avoir quelques articles. Donc là, on va enregistrer. Voilà, nous avons des articles avec des vrais noms. Donc, on a Armstrong. On a Armstrong. OK. Ouais. Donc voilà les amis, attendez, je vais juste me rassurer que cela marche bien. Non, je crois qu'il y a un petit souci. On va regarder pourquoi est-ce que ça marche pas bien. Alors ici, nous avons mis un where, alors on devait dire un or where. Donc au fait, parce que nous sommes en train au fait de faire une comparaison, en fait on fait un filtre dans le sens où soit c'est avec le nom, soit c'est avec le numéro de série. Donc, il faut préciser un or where. Donc, j'étais en train de regarder qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et c'était ça le problème. Donc, ici, si on vient ici, on actualise. Donc, Armstrong. J'ai toujours ce problème. Alors, on va regarder quelque chose. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. On va juste voir ce que nous avons ici. Alors, j'ai vraiment compris. Le problème est dû au fait, c'est parce que ici nous avons mis article. Ok? Donc, ce que nous allons utiliser, c'est plutôt le article query que nous allons utiliser. Donc, c'est ce que nous allons appeler ici. Et là, on va tout simplement lui dire latest. Voilà. Donc, c'est notre objet article query. Pardon, je ne voyais pas ça. Certainement que vous avez vu ça. Donc, ici, on va faire Armstrong. Oui, là, ça filtre bien. Je peux aussi bien filtrer par le numéro de série. Donc, si je copie ça, et puis je colle ici, et bien, je n'ai que cet élément aussi. OK? Et si vous voulez, on peut aussi même ajouter le filtre par rapport à la salle. Donc, ça, on va le faire plus tard. Voilà, les amis, nous marquons donc là, par ici, la fin de cette session. Lors de la prochaine session, nous allons travailler sur les options de filtre par rapport à la disponibilité ou par rapport au type d'article. Et par la suite, nous allons travailler sur l'ajout d'un article. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, prière de vous abonner et de liker. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et merci pour les commentaires qui me viennent de partout. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les déposer au niveau des commentaires. Et je passe toujours en revue les commentaires pour répondre à vos préoccupations. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Nous sommes ensemble, les amis.